sont les mystères qui sortent de ton onction. Alors, nous parlons de l'onction et de Jésus qui est oint, qui est consacré ici dans Luc 4, comme il le dit. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions que nous avons sur les réseaux sociaux sur l'onction. Dans les dictionnaires, beaucoup de définitions. L'onction, c'est le fait de frotter, d'appliquer l'huile. Mais je vous donne une définition révélationnelle, une définition spirituelle. L'onction, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir les miracles, les œuvres surnaturelles dans le monde naturel. C'est la capacité de ramener les surnaturels dans les naturels. Et l'onction te place dans une spécialité. Un homme qui est oint, une femme qui est ointe, il est spécial. Il ne peut pas être comme tout le monde. Quand Dieu a oint un homme à Samarie, Philippe, toute la ville a bougé. Philippe a converti les hommes. Il a accompli de grandes œuvres. Prenons un homme oint dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Dieu a oint un homme. Cet homme, c'est Samson. Dieu l'a oint pour une mission. C'est pour détruire les Philistins. Et quand Dieu te oint, c'est pour détruire les démons, pour affronter les Lucifer. Mais comment dans ton ministère, 5 ans, 15 ans, l'église est la même, la pauvreté bat son plein, le peuple ne grandit pas, il n'y a pas de croissance spirituelle. C'est quoi comme onction? C'est quoi l'onction que tu as? Qui t'a oint? C'est Dieu ou c'est Lucifer? L'onction, quand elle descend, elle apporte la différence. Alors, dans Juge chapitre 15, à partir du verset 13, si vous voulez lire, le contexte c'est Samson qui est lié par les Philistins. Et du coup, un groupe de rebelles, des Philistins toujours, surgit. Et j'aime cette phrase de la Bible. La Bible dit, l'onction descendit sur lui. Dans la tradition King James, si vous lisez, ou même Louis II aussi dit, l'esprit les saisit. Quand un prédicateur, un oint, l'onction les saisit, il accomplit de grandes choses. L'onction saisit Samson. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse la mâchoire d'âne. Et le prophète de l'air, William Branham dit, la mâchoire d'âne était pourrie. Normalement, par la mâchoire, il ne pouvait pas tuer 1000 Philistins. Ça ne se fait pas. Aucun homme ne peut l'expliquer. Par la mâchoire pourrie, tu ramasses une mâchoire pourrie, tu tues 1000 personnes. Ça se fait où? Qui peut l'expliquer? Mais, parce que l'onction était descendue sur lui, il avait les droits d'onction. Il se connaissait. Quand l'onction est descendue, Frère Branham dit, ce n'était pas le problème de la mâchoire. C'était le problème des mains qui ont touché la mâchoire. Ce n'est pas question de la Bible. Ce n'est pas question de répéter les Écritures. C'est question de celui qui répète les Écritures. De celui qui est oint. Et il a tué 10 000 Philistins. Plutôt 1000 Philistins. Quand l'onction descend, le surnaturel descend. Quand l'onction descend, l'homme devient spécial. Quand l'onction descend, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir les miracles, les choses extraordinaires. C'est ça un homme oint. On n'a pas besoin d'un homme oint. Il dit qu'il est oint. Mais 10 ans de ministère, même pas un miracle. Non, non, il n'est pas oint. Il dit que c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas moi. Non, si c'est Dieu et qu'il t'a oint, les droits d'onction. Les droits d'onction fait descendre le miracle, fait descendre le prodige. C'est quoi comme évangile? C'est quoi comme parole? Aujourd'hui dans le message, dans le christianisme, apôtre Paul dit, notre évangile n'est pas venu seulement par la parole, mais il est venu par la démonstration. En d'autres termes, par la mise en évidence de l'onction. Il avait les droits d'onction. Et un prédicateur, il doit être spécial. L'onction place la spécialité dans le corps de Christ. L'onction te distingue de tes frères. Et comme nous parlons du droit d'onction, dans Hébreux chapitre 2,